je m'appelle Julie Lange, j'ai créé l'association d'éducation d'environnement qui s'appelle Semis à tout va et qui est basée à Issoire. Donc elle est née en juin 2016 et dans cette association on accompagne les personnes à aller dans la nature, à être au contact d'elles, à ressentir la nature, à créer avec elles. On a une approche assez artistique et sensorielle, sensible. Et on se déplace aussi dans les établissements pour accompagner les personnes à réduire le gaspillage alimentaire, les collèges par exemple, à mettre en place des jardins thérapeutiques dans les établissements, les EHPAD, les établissements de santé. Et on réalise des animations tout au long de l'année. On accompagne ces personnes à pouvoir être au contact de la nature, qu'elles soient sauvages ou domestiquées. Voilà. Moi, pourquoi je fais ça? Je fais ça depuis plusieurs années. J'ai été formée au métier d'éducatrice en environnement. À la base, je suis issue d'un milieu artistique et pour moi, l'environnement, la nature, c'est une préoccupation du quotidien. Et au-delà de ça, c'est aussi quelle place on lui redonne, on lui octroie. Donc je suis très inspirée pour mes animations des cultures indigènes, des peuples premiers qui considèrent la nature comme une entité à part entière. Et voilà, qui pour moi, c'est vraiment la clé pour pouvoir mettre en place des actions, pouvoir avoir justement une dimension de don, sortir de l'anthropocentrisme et être vraiment sur une vision biocentrique de la nature et de nous dans cette nature-là. Voilà, et donc pour moi, pour résumer, je pense que... je ne sais plus la phrase. Est-ce que vous avez aussi un projet que vous voudriez mettre en place en 2020, 2021, mais qui vous tient à cœur et que vous aimeriez vraiment concrétiser? Eh bien, ce projet, pour moi, ce serait sûrement le fait d'essayer d'octroyer à la nature, à une parcelle de nature, une identité juridique propre, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas de propriété humaine, il n'y aurait pas d'humain qui serait son propriétaire. Et donc pour ça, je pense qu'il faut regarder vers Valérie Cabane, qui est une personne, une spécialiste, une juriste en droit de l'environnement et de l'écologie, et qui apporte ces clés-là pour peut-être pouvoir faire une parcelle expérimentale sur le Puy-de-Dôme, qui n'appartiendrait pas à l'humain, mais qui aurait une valeur juridique en elle-même, avec peut-être une charte qui la protégerait sur du long terme et qui défierait des générations. Voilà. Et cette parcelle serait exploitable par tout citoyen qui voudrait? C'est comme un espace partagé ou... Et bien là, ça sera à construire. Je pense que le sauvage ce serait un premier critère, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a là? Déjà faire un constat sur l'existant, sur cette parcelle, et puis à partir de là, voir quelles sont les possibilités. Donc bien sûr inspirer des mouvements de permaculture, voilà, essayer de regarder un petit peu ce qui se fait, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on met un verger? Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'on l'entretient? Est-ce qu'on fait des espaces de biodiversité type des hôtels à insectes bien cloisonnés? Ou est-ce qu'on laisse des parcelles sauvages un petit peu partout? Voilà, ce serait vraiment un choix collectif d'une parcelle donnée, mais en ayant vraiment cette conscience qu'elle a une âme, un pouvoir et qu'il suffit d'être à l'écoute de cette nature-là. Merci. Mon idée pour le budget écologique citoyen, ce serait déjà de célébrer cette initiative parce qu'elle est assez importante, elle nous redonne du pouvoir d'agir en tant que citoyen, ça nous permet vraiment de se resituer géographiquement, politiquement, dans la temporalité aussi, et puis de regarder autrement, d'essayer vraiment d'avoir un autre regard pour justement essayer de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, mais aussi pour la nature et vraiment essayer de lier les deux.